On est toujours en chimie organique. Et on va traiter dans cette partie la chiralité d'une molécule, la chiralité d'une espèce chimique. Voilà, chiralité. Dans le cas d'un seul carbone asymétrique et dans le cas de deux carbones asymétriques. C'est ça ce que vous avez au programme. Ensuite, on va expliquer la notion d'énantiomère et de diastéréoisomère. Donc, chiralité, énantiomère, diastéréoisomère. Et je commence par 1. Qu'est-ce qu'un carbone asymétrique? Notez C étoile, C star. Voici une molécule donnée en projective. On l'appelle carbone asymétrique, un carbone qui porte 4 groupements ou 4 atomes, 4 espèces chimiques différentes. A, différent de B, différent de C, différent de D. On le note C étoile. C'est ça, un carbone asymétrique. C'est un carbone tétravalent et ses substituants sont différents. Je rappelle la représentation en projective. Le triangle en gras, c'est vers nous, c'est-à-dire devant le plan. Les pointillés, ou bien un triangle pointillé, c'est derrière la feuille, derrière le plan. Deux traits continus, ce sont des liaisons dans le plan, c'est-à-dire dans le plan de la feuille, cette feuille-là. Cette molécule est dite chirale. Chirale, ça veut dire, c'est comme les deux mains, la main gauche et la main droite. L'une est l'image par rapport à un miroir de l'autre, un miroir blanc. Et lorsque je glisse l'une sur l'autre, elles sont insuperposables. Voilà l'explication. Voilà un exemple. Soit cette molécule, est-ce qu'elle contient un carbone asymétrique? Oui, le voilà. Il porte 4 substitutions différentes. Ça, c'est un miroir blanc. Voici son image. Le symétrique de H, c'est H. Le symétrique de OH, c'est OH. Le symétrique de C de OH, c'est CH2OH, c'est C2H. Symétrique de CHO, c'est CHO. Il y a symétrie. Donc, si vous glissez cette molécule sur celle-là ou bien celle-ci sur celle-là, elles sont insuperposables. Comme si vous glissez la main droite sur la main gauche ou l'inverse. Les deux mains ne se superposent jamais. Je dis que cette molécule est chirale. Donc, chirale, ça veut dire elle ne peut pas être superposée à son image dans un miroir blanc. Vous pensez toujours à l'exemple des deux mains. Les deux mains, la main gauche et la main droite. Donc, une molécule est chirale lorsque elle ne peut pas être superposée avec son image par rapport à un miroir. Ou bien elle contient un carbone asymétrique. Ces deux isomères, c'est une isomérie spéciale, spécifique, particulière, s'appellent deux énantiomères. Donc, les énantiomères sont des stéréoisomères insuperposables. L'un est un D et l'autre est un L. Que signifie D? Dextrogir ou bien plus. Que signifie L? Lévogir ou bien moins. Mais que signifie une molécule dextrogir ou bien D? Et que signifie une molécule lévogir ou bien moins? Ça veut dire que si je prends un bécher et j'y verse cette substance, que je veux vérifier s'il s'agit d'une substance dextrogir ou lévogir, ça veut dire D ou L, c'est-à-dire l'un de ces deux énantiomères. Ces deux énantiomères ont les mêmes propriétés physiques et chimiques, sauf l'action sur la lumière polarisée. On va expliquer ça dans ce schéma rapide. J'ai une lampe qui émet de la lumière naturelle. La lumière naturelle, elle se propage dans toutes les directions de l'espace. Il y a propagation de la lumière dans tout l'espace.
j'ai un polariseur. Ça veut dire qu'il ne permet qu'une seule direction pour cette lumière. Il arrête toutes les directions sauf une. Et c'est nous qui fixons ces directions. Voilà, je l'ai fixé par exemple là. Donc, quelle est la direction de cette lumière naturelle qui sera polarisée, qui va passer? C'est celle-là. Donc, LP, ça veut dire lumière polarisée. Donc, ne pas confondre lumière naturelle, qui est chaotique, il se propage dans toutes les directions, avec une lumière polarisée qui ne se propage que dans une direction bien déterminée, grâce au polariseur. Et cette lumière polarisée, lorsqu'elle traverse cette substance que j'appelle X, s'il divise dans un sens, par exemple à droite, je dis que c'est un dextrogire, c'est plus. S'il divise à gauche, comme dans le cas ici, l'angle alpha est à gauche de nous, de l'observateur, il est là, comme ça, je dis que c'est un produit L, lévogire. Donc, la déviation, elle est soit plus alpha, par exemple plus 30 degrés, ou bien moins 30 degrés par rapport à la verticale. Donc, c'est ça. Deux énantiomères ou bien deux isomères optiques. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la même action sur la lumière polarisée. Donc, voilà une substance X. Si je veux savoir qu'il s'agit d'un D ou d'un L, je vois la déviation. Si c'est vers la droite, c'est-à-dire plus, c'est un D. Donc, la substance est dextrogire. Si c'est alpha est négatif, c'est un L. La substance est lévogire. Ça veut dire que ces deux molécules ont toutes les caractéristiques identiques, sauf cette action sur la lumière polarisée. L'une dévie la lumière à droite, l'autre la dévie à gauche. Voilà pourquoi on les appelle aussi deux isomères optiques. Donc, on les appelle deux énantiomères ou deux isomères optiques. Elles sont insuperposables. C'est ça le résumé. Une petite remarque. L'existence, j'ai abrégé l'écriture, l'existence d'éléments de symétrie, axe ou plan de symétrie, entraîne l'absence d'activité optique. C'est ça l'activité optique. C'est la déviation de la lumière polarisée soit à droite, soit à gauche. C'est ça l'activité optique. Donc, toute molécule présentant un plan de symétrie ou un axe de symétrie n'a pas cette propriété. Donc, elle est achirale. Elle n'est pas chirale. Achirale. C'est-à-dire, elle n'a pas d'énantiomère, il n'y a pas ces deux isomères optiques parce que l'élément de symétrie a empêché ceci. Donc, apprenez ça, c'est une implication. S'il y a élément de symétrie, il y a absence d'activité optique. Et s'il n'y a pas d'élément de symétrie, les deux cas sont possibles. Il se peut qu'il y a activité optique, il se peut qu'il y a absence d'activité optique. C'est la logique. Si j'ai A, alors j'ai B. Et si je n'ai pas A, je peux avoir B possible ou non B. Attention à l'erreur universelle. Si j'ai A, alors j'ai B. Si je n'ai pas A, je n'ai pas B. C'est faux ça. Si j'ai A, j'ai B. Si je n'ai pas A, je ne peux rien dire. Les deux cas sont possibles. Et je passe. Ensuite, ça c'est le cours. Ensuite, qu'est-ce qu'un mélange racémique? Une substance au laboratoire est dite racémique, solide ou liquide. Si elle contient 50% de L, le lévogire, et 50% de D, c'est la même molécule. Sauf la moitié dévie la lumière polarisée à droite et l'autre moitié le dévie à gauche. Si je les mélange, mon mélange est dit racémique. Ce sont des notions dans le cours. Est-ce qu'on peut séparer les deux énantiomères? Est-ce qu'on peut séparer le D et le L dans un mélange racémique? Oui, cette séparation, cette opération s'appelle le dédoublement. Donc, qu'est-ce que le dédoublement en chimie organique? C'est la séparation de D et de L d'un mélange racémique. Ça, c'est le cas où il y a un seul carbone asymétrique. Voyons maintenant ce qu'il en est pour
deux carbones asymétriques, deux César. Soit la molécule CH2OH, CHOH, CHOH, CHO. C'est un sucre. C'est un sucre parmi les sucres, parmi les oses. Il y a tout un chapitre sur les sucres. C'est les oses, saccharose, glucose, lactose, fructose. Ce sucre, c'est le tétrose. Donc voilà une molécule qui contient 4 carbones dans la chaîne carbonée, 3 fonctions alcool, OH, 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 et une fonction aldéhyde, CHO. Cette molécule est un tétrose, c'est un sucre. Appartient aux oses en général. Cette molécule, on va essayer de la représenter. Voilà, regardez ici. Lorsque vous avez deux carbones asymétriques, il vaut mieux utiliser la représentation de Fischer, elle est facile. Tout à l'heure, j'ai utilisé la représentation projective. J'ai un seul carbone asymétrique. Ou bien Fischer, je mets une croix, plus, comme ça. Voilà. Regardez la représentation de Fischer. Vous prenez toujours la chaîne carbonée, vous la mettez verticalement. Le plus oxygéné en haut. Ici, j'ai CH, un seul O. J'ai CH3 et un seul O. Donc, le plus oxygéné, c'est celui-là par rapport aux H. Donc, je mets le plus oxygéné en haut et je mets la chaîne comme ça, comme la colonne vertébrale. Vous voyez? Regardez ici. Voilà la chaîne. J'entoure le OH et le OH. Les voilà ici. Je mets un miroir et j'obtiens son image, l'image de cette molécule. Si je glisse l'une sur l'autre, ils sont non superposables. Si les deux OH sont du même côté, comme c'est le cas ici, je dis que c'est l'érythro. Ici, c'est l'érythrose. Donc, érythro, ce préfixe, ça veut dire des mêmes côtés. Comme ça, vous avez les deux carbones asymétriques et c'est le même, vous avez dans le même côté les deux substitutions. Ici, c'est OH-OH. Le groupement hydroxyle, du même côté, même ici, du même côté. Donc, celui-là est un érythro et son image, c'est son érythro. Ça y est, ce sont deux énantiomères parce qu'ils sont insuperposables. Si je glisse l'une sans la faire tourner, comme ça, l'une sur l'autre, ils sont insuperposables. Ces deux molécules ne se confondent jamais. Ça y est. Ensuite, la même chose, mais cette fois-ci, je vais permuter les deux OH. Je laisse l'un fixe. Par exemple, j'ai laissé celui-là, le voilà, et j'ai permuté l'autre de l'autre côté. Et je prends son image. C'est le trio ici. Je dis le trio en général. Le trio, c'est de côté opposé. C'est-à-dire l'un des substitutions à droite et l'autre à gauche. Donc le premier, c'est l'érythro du même côté. Érythro, même côté. Donc j'ai deux énantiomères. Ici, j'ai deux autres énantiomères. Donc j'ai un couple d'énantiomères et un couple d'énantiomères. Lorsqu'ils sont du même côté, je peux avoir ici fonction alcool, je peux avoir un chlorin, un chlorin, brome. Deux substitutions, même s'ils ne sont pas identiques. Je peux avoir un Cl et un fluor. Tantôt du même côté, tantôt l'un de ce côté, l'autre, je lui change le demi-plan. Ça y est, du même côté hétéro, de côté opposé, c'est trio. Cette molécule et celle-là, ce ne sont pas deux énantiomères. Les deux autres, qui sont diagonalement opposés, ce couple sont des diastéréoisomères. Et ce couple, je vais vous expliquer ça sur la en général. Ça y est? Donc je répète.
Si vous avez deux carbones asymétriques, vous cherchez les énantiomères. Voilà, cette molécule et cette molécule sont deux énantiomères. Voilà le premier couple. Cette molécule et celle-là. Un deuxième couple d'énantiomères. Ça y est, voilà pour les énantiomères. Pour les diastéréoisomères, ça n'existe pas dans le cas d'un seul carbone. Il n'existe que lorsque vous avez deux carbones. Qui sont ces couples de diastéréoisomères? Je vous donne une règle facile. C'est ce couple, et vous faites multiplier ce couple et ce couple. C'est ça, les diastéréoisomères. Une petite remarque. Je prends une autre molécule. Donc, qu'est-ce que le méso? Il y a l'érythro, il y a le tréo. Et qu'est-ce que le méso? Lorsqu'il y a un plan de symétrie. Regardez cette molécule. Il y a deux fonctions acide et deux fonctions alcool. Voilà un plan de symétrie. Si je fais la représentation de Fischer, la voilà, la chaîne carbonée, j'entoure les deux, substitution OH-OH, et voilà le plan. Il divise la molécule en deux parties égales. Regardez la partie d'en bas et la partie d'en haut. Elles sont symétriques. Donc ce plan est un plan de symétrie. Puisqu'elle présente un plan de symétrie, donc elle n'a pas d'activité optique. Parce que ces deux molécules sont superposables. Ça y est. Donc, lorsqu'il existe un élément de symétrie, l'activité optique disparaît. C'est le cas ici. Donc, celui-là, cette molécule, ou bien celle-là, elle n'est ni érythro, ni tréo. Je dis que c'est le méso. Ça, cette molécule est un méso. Et même celle-là, c'est son image par rapport à un miroir. Donc, dans le cas de deux carbones asymétriques, il y a l'érythro, le tréo, le méso. Le méso, lorsque les deux parties sont identiques par rapport à un plan de symétrie, elle n'a aucune action sur la lumière polarisée. Voilà pour aujourd'hui.